Bonjour. Dans le cadre des corrigés, des travaux dirigés d'analyse, nous entamons la série 2, l'exercice 3, les trois dernières intégrales que nous n'avons pas encore corrigées, à savoir la I4, I5 et I6. Avec une petite faute qui s'est glissée dans le I5, en fait ce n'est pas cosinus de 2x, mais seulement cosinus x. Alors, I4, on commence par I4, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de l'arc tangent x sur 1 plus x carré dx. Donc, le problème est en plus l'infini. Alors, en plus l'infini, arc tangent x sur 1 plus x carré est inférieur ou égal à pi sur 2 sur 1 plus x carré sur x carré. D'accord? Pi sur 2 sur x carré, on peut même dire que c'est plus petit que 2 sur x carré, tout simplement. Parce que pi sur 2 est inférieur ou égal à 2. Or, l'intégrale de 1 à plus l'infini de dx sur x carré, ou de 2dx sur x carré, converge. Ça, c'est Riemann. Riemann en plus l'infini. D'accord? Alpha, il vaut 2 supérieur à 1. D'accord? Donc, par critère de comparaison, nous avons que intégrale de 1 à plus l'infini de arc tangent x sur 1 plus x carré dx converge. Bon, intégrale de 0 à 1 de la même chose, arc tangent x sur 1 plus x carré dx, bien entendu, elle converge, elle n'a aucun problème, c'est une intégrale définie. Donc, intégrale de 0 à plus l'infini de arc tangent x sur 1 plus x carré dx va converger également. Maintenant pour le calcul. Donc je vais prendre un grand X et je vais m'intéresser à l'intégrale A égale intégrale de 0 à grand X de arc tangent x sur 1 plus x carré dx. Et je vais faire une intégration par partie. Je vais poser U égale arc tangent x. V' égale 1 sur 1 plus x carré. Donc U' égale 1 sur 1 plus x carré. Et V égale arc tangent x. Ce qui me donne que A sera égal à arc tangent x au carré, à prendre entre 0 et grand X, moins intégrale de 0 à grand X de arc tangent x sur 1 plus x carré dx, c'est-à-dire moins A. C'est-à-dire que j'obtiens tout simplement 2A égale arc tangent de grand X au carré. C'est-à-dire que A vaut 1/2 de arc tangente x au carré. Et si je fais tendre grand X vers plus l'infini, ben l'arc tangente x tendra vers pi sur 2. Pi sur 2 au carré, ça va faire pi carré sur 4. Multiplié par 1/2, ça va faire pi carré sur 8. Donc, intégrale de 0 à plus l'infini de arc tangent x sur 1 plus x carré dx vaudra donc pi carré sur 8. Voilà pour cette intégrale. On passe donc à la suivante. Intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus x sur racine de sinus x dx. Problème en 0. Alors en 0, que se passe-t-il?
Donc sinus x est équivalent à x. D'accord? Bon, entre 0 et pi sur 2, cosinus et sinus sont des fonctions positives, donc on n'a pas à se soucier du changement de signe. Donc sinus x, pardon, j'ai dit équivalent à x, pas à 0 bien sûr. Donc, racine de sinus x est équivalent à racine de x. Et cosinus x sur racine de sinus x est équivalent à 1 sur racine de x, parce que cosinus x tend vers 1. Alors, nous savons que l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur racine de x dx converge. Ça, c'est Riemann. En 0, Riemann avec alpha égale 1 demi inférieur à 1. Bon, qu'il y ait 1 ou qu'il y ait pi sur 2, ça n'a pas vraiment d'importance parce que le problème se situe en 0. Donc, intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur racine de x dx converge. Et par conséquent, intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus x sur racine de sinus x dx converge également. Bien. Maintenant, le calcul. Le calcul, je vais poser a égale intégrale de grand x à pi sur 2 de cosinus x sur racine de sinus x dx. Et je vais poser u égale sinus x. Changement de variable. Donc du égale cosinus x dx. Donc a égale intégrale de sinus a à 1 de donc du sur racine de u. Et primitive de 1 sur racine de u, c'est 2 racines de u à prendre entre sinus a et 1. Donc, quand a tend vers 0, ceci, bien sûr, va tendre vers 2 lorsque a tend vers 0. C'est-à-dire que l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus x sur racine de sinus x dx vaut 2. Enfin, la dernière, cette intégrale. Donc, le problème qui se pose, c'est en plus l'infini. 1 sur 1 plus x carré au carré est équivalent à 1 sur x4. Or, intégrale de 1 plus l'infini de dx sur x4 converge. Ça, c'est Riemann. Riemann avec alpha qui vaut 4, plus grand que 1. D'accord. Donc, nous avons ici intégrale de dx sur x4 qui converge. Par comparaison, nous avons intégrale donc de 1 à plus l'infini de 1 sur 1 plus x carré au carré dx qui converge. Très bien. En 0, il n'y a aucun problème, donc l'intégrale de 0 à 1 est définie. Intégrale de 0 à 1 de dx sur 1 plus x carré au carré est définie. Donc, intégrale de 0 à plus l'infini de dx sur 1 plus x carré au carré convergera aussi. Parfait. Maintenant, le calcul. Le calcul, c'est, je pose donc a égale intégrale de 0 à grand x
de dx sur 1 plus x carré au carré. Je vais faire un premier changement de variable en faisant une factorisation canonique du dénominateur. 0 à x de dx sur une technique que nous avons déjà vue, x plus 1 demi au carré plus 3 quarts, le tout au carré. Donc u égale x plus 1 demi, du égale dx. A devient donc intégrale de 1 demi à grand X plus 1 demi, n'est-ce pas, de du sur u carré plus 3 quarts, le tout au carré. Maintenant, je vais factoriser 3 quarts au dénominateur à l'intérieur de la parenthèse. Et donc, comme c'est au carré, ça va donner 9 16e. Comme c'est au dénominateur, ça va donner 16 neuvième. D'accord? 16 neuvième de intégrale de 1 demi à x plus 1 demi de du sur 4 tiers de u carré plus 1, le tout au carré. C'est-à-dire 16 neuvième de intégrale de 1 demi à x plus 1 demi de du sur 2u sur racine de 3 au carré plus 1 au carré. Nouveau changement de variable, je vais poser v égale 2u sur racine de 3. Donc, dv, c'est 2 du sur racine de 3. Donc, mon intégrale a devient 16 neuvième. Alors, du, je vais le remplacer par racine de 3 dv, et le racine de 3 sur 2, je vais le sortir. Intégrale, alors 1 demi devient donc 1 sur racine de 3. Et la borne supérieure devient 2 sur racine de 3 facteur de grand X plus 1 demi. Et à l'intérieur, mon intégrale, c'est dv sur v carré plus 1 au carré. Alors maintenant, je vais poser v égale tangente t. Donc dv égale 1 plus tangente carré t de t. C'est-à-dire que a devient 8 racine de 3 sur 9 multiplié par, alors 1 sur racine de 3 devient quoi? Donc devient arctangente de 1 sur racine de 3, ou arctangente de racine de 3 sur 3, c'est-à-dire pi sur 6. La borne supérieure, c'est arctangente de 2 sur racine de 3, facteur de grand X plus 1 demi. Alors, je remplace dv par 1 plus tangente carré t dt. Et le dénominateur, c'est également 1 plus tangente carré t, parce que v c'est tangente t, au carré. Donc, après simplification, j'obtiens quoi? 8 racine de 3 sur 9 fois intégrale de pi sur 6 à arctangente de 2 sur racine de 3 x plus 1 demi, que je reprends, dt sur 1 plus tangente carré t. Mais 1 sur 1 plus tangente carré t,
1 sur 1 plus tangente carré t, c'est cosinus carré t. D'accord? Et cosinus carré t, c'est cosinus de 2t plus 1 sur 2. Donc A égale 8 racines de 3 sur 9 fois l'intégrale de pi sur 6 à arc tangente de 2 sur racine de 3 facteur de grand X plus 1 demi de cosinus de 2t plus 1 sur 2 dt. Le 2 qui est en bas, je vais le sortir. Ça va me donner en simplification 4 racines de 3 sur 9. Primitive de cosinus de 2t, c'est 1 demi de sinus de 2t. Un demi de sinus de 2t plus t. À prendre entre pi sur 6 et arc tangente de 2 sur racine de 3, facteur de x plus 1 demi. Maintenant, je vais faire tendre x vers plus l'infini. Quand je vais faire tendre x vers plus l'infini, l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur 1 plus x carré au carré dx sera donc égale à 4 racines de 3 sur 9. Alors, si je fais tendre x vers plus l'infini, 2 sur racine de 3 facteur de x plus 1 demi, ça fait plus l'infini. L'arc tangente me donne pi sur 2. Donc, je remplace d'abord cette expression t par pi sur 2. T par pi sur 2, sinus de t donne sinus pi, c'est-à-dire 0. Et le t qui reste, ça va faire pi sur 2. Moins 1 demi de sinus pi sur 3. Sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Et puis moins pi sur 6. Alors, ça nous fait 4 racines de 3 sur 9. Facteur pi sur 2 moins pi sur 6, ça fait pi sur 3. Moins racine de 3 sur 4. Ou bien, on peut développer ceci. Ceci va nous donner, quand je vais multiplier 4 racines de 3 sur 27, moins, alors 4 avec le 4 va se simplifier, racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3, 3 sur 9, c'est 1 tiers. Et voici la valeur de notre intégrale. C'est terminé pour ces 3 derniers exercices, ces 3 dernières intégrales, de l'exercice numéro 3 de la série 2. Merci de votre attention.